Nous sommes devant un bureau de vote qui est en train d'ouvrir à Mexico. Comme vous le voyez, quelques personnes attendent déjà devant la porte. Il faut dire que cette journée électorale est de la plus haute importance parce qu'aujourd'hui, le Mexique va littéralement faire peau neuve. C'est non seulement la première femme présidente de leur histoire qu'ils vont élire, mais aussi les maires, députés, sénateurs et une partie des gouverneurs. Si l'on en croit les sondages presque unanimes, le Mexique devrait maintenir le cap à gauche. Claudia Sheinbaum a promis de marcher dans les pas de son mentor et actuel président mexicain, Andrés Manuel López Obrador. Renforcement des aides sociales, augmentation du salaire minimum qui a déjà plus que doublé sous le précédent mandat. Une différence toutefois avec son prédécesseur, Claudia Sheinbaum serait attendue au tournant des questions environnementales que López Obrador avait laissées de côté. Alors que le Mexique passe en ce moment par une sécheresse sans précédent et des records de température qui ont littéralement explosé dans tout le pays. Il faut rappeler que Claudia Sheinbaum est physicienne et membre du GIEC, ce groupe d'experts sur le climat qui s'était vu décerner le prix Nobel de la paix en 2007. Quant à sa rivale Xochitl Gálvez, elle représente une très large coalition de partis rassemblés sous sa bannière, du centre-gauche à la droite. Elle a promis une stratégie renforcée de combat contre le crime organisé dans un pays où 80 homicides et 29 disparitions sont commis en moyenne chaque jour. Une stratégie basée sur l'augmentation des salaires des policiers et une amélioration de leur formation. Enfin, les Mexicains retiennent leur souffle alors que cette campagne a été d'une extrême violence. Des dizaines de candidats, mais aussi des centaines de fonctionnaires, conseillers municipaux, membres d'équipes politiques ont été assassinés ces derniers mois, alors que le crime organisé cherche à maintenir son emprise sur les municipalités, particulièrement dans les régions isolées du pays. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions.